Priorité au direct, on va tout de suite écouter la ministre de l'Éducation nationale après l'agression d'une enseignante. Une seule arme a été saisie dans ce cadre, pas dans ce collège, où deux fouilles avaient été organisées avant les vacances. Des fouilles ont été organisées à la rentrée et le lendemain dans cet établissement, sans qu'on trouve d'armes. Et puis naturellement, on doit aussi agir sur d'autres champs, notamment le champ de la santé mentale. C'est une priorité pour cette rentrée. Ici, dans le Bas-Rhin, on vient de recruter le conseiller, le référent santé mentale du département, et au sein de l'établissement, 2 personnels sont en train de se former pour repérer les situations de fragilité, de souffrance, de détresse qu'on peut trouver chez les jeunes. Peut-être dire aussi qu'au sein de cet établissement, qui est assez exemplaire, se réunit régulièrement une cellule de veille qui rassemble à la fois les personnels de santé scolaire et de vie scolaire pour faire le point sur la situation des élèves à besoins particuliers qui sont accueillis dans le collège. Peut-être un mot de la situation du jeune, sans rentrer sur le terrain de l'enquête sur laquelle la procureure aura l'occasion de communiquer, pour dire que c'est un jeune qui est originaire du Bas-Rhin, qui a eu un parcours personnel, familial difficile, qui est aujourd'hui pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, où il devrait avoir un accompagnement psychologique. C'est aussi un jeune qui a une notification MDPH, donc qui est un élève en situation de handicap et qui, à ce titre, bénéficie d'un accompagnement humain et matériel au sein du collège. C'est enfin un jeune qui avait été repéré pour une certaine fascination vis-à-vis d'Hitler, vis-à-vis aussi des armes, et qui, pour cela, avait eu une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire, et un signalement a été fait au procureur, et donc une enquête doit être menée pour le suivi de ce jeune. De la même façon, en début de semaine, il a de nouveau dessiner des symboles SS sur un cahier, et donc une procédure disciplinaire était également prévue. Évidemment, l'enquête permettra de déterminer précisément les circonstances de ce passage à l'acte. Moi, je veux dire que je mesure l'émotion dans toute la communauté éducative, au-delà de ce collège, l'inquiétude que ça peut susciter. Je voudrais dire à nos enseignants, à nos personnels qui me trouveront toujours à leur côté. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à certains de mes collègues, je pense qu'on a vraiment besoin que tout le monde se mobilise pour garantir la sécurité au sein de nos établissements scolaires, qu'on puisse travailler avec les départements dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, qu'on puisse travailler avec le ministère de la Justice et notamment avec la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on puisse travailler aussi avec tous les acteurs de santé, tous les acteurs qui interviennent sur la prise en charge psychologique, voire psychiatrique des jeunes, et qu'on s'assure qu'on partage bien les informations sur la situation des jeunes pour assurer la sécurité dans nos établissements scolaires. Comment se porte l'enseignante ? Alors l'enseignante, ses jours ne sont pas en danger, elle est toujours prise en charge au sein de l'hôpital, elle a eu une première intervention et elle est sous surveillance à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Et le jeune m'a appris que lui-même s'était porté des coups de couteau, comment va-t-il ? Alors le jeune est toujours en urgence absolue, donc il est toujours dans une situation critique. Est-ce qu'il y a déjà eu des antécédents avec ce jeune et cette enseignante ? Donc ce que j'ai évoqué, c'est que ce jeune avait été repéré pour une fascination sur les idéologies nazies et que ceci avait fait l'objet à la fois de sanctions disciplinaires et également d'un signalement au procureur et au préfet. Il n'y avait pas de fait de violence, ce n'est pas un jeune qui était connu comme violent. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour qu'il aille voir cette enseignante aujourd'hui ? Alors on n'a pas ces éléments d'information et je pense que c'est Madame la procureure qui sera amenée à communiquer sur le sujet. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'agressions d'enseignants qu'il a eu cette dernière année ? Est-ce qu'on a un chiffre ? Alors on suit naturellement, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un fait grave, on a un dispositif qui s'appelle fait établissement qui remonte tous les signalements
au niveau de la direction académique, du rectorat et national. Donc on suit naturellement ces statistiques. Heureusement, c'est totalement exceptionnel d'avoir une agression violente de ce type sur une enseignante, mais je mesure, et j'ai pu le mesurer pleinement en échangeant avec les professeurs et les personnels de l'établissement, l'émotion que ça crée, l'inquiétude que ça peut créer, et vraiment on va continuer à agir, à se mobiliser au sein de l'éducation nationale, mais je le redis naturellement en lien avec la préfecture, les forces de l'ordre, le ministère de la Justice, les acteurs du monde de la santé, pour garantir la sécurité dans nos établissements. Et quand reprendront les cours dans le collège ? Les cours reprennent demain matin. C'est important que les élèves puissent reprendre le chemin du collège. Naturellement, ils seront accueillis par leurs enseignants et il restera demain dans le collège une cellule d'urgence médico-psychologique. Oui, je vous remercie. Je relance la question des portiques devant les établissements scolaires. Est-ce que c'est toujours hors de question ? Ça n'est pas du tout hors de question. Moi, je dis que toutes les questions de sécurisation des établissements se discutent en lien avec les collectivités locales, donc notamment les départements pour les collèges, les régions pour les lycées, et que c'est une appréciation qui doit se faire localement. C'est tout un travail complet sur la sécurisation des établissements, et donc ça se regarde au cas par cas. Madame Borne, c'est la 4e alarme rouge. Ça veut dire que vous allez envoyer de nouvelles consignes pour renforcer les mesures de sécurité dans les établissements ? Ça veut dire qu'on va continuer avec détermination, et c'est le sens du télégramme qu'on a envoyé juste avant la rentrée avec Bruno Retailleau au préfet et au recteur. On maintient naturellement notre vigilance sur ce sujet. Malheureusement, le jeune est rentré avec une arme dans l'établissement, mais on ne baisse pas la garde. On continue à travailler sur ce plan, la sécurisation des enceintes scolaires, les fouilles de sacs, et puis le passage à l'acte qui relève aussi, qui pose des questions sur des enjeux de santé mentale. Sur tous ces sujets, on continue à avancer. Et je vous dis, on continue à avancer avec vraiment la volonté de renforcer les liens avec tous les acteurs qui doivent se mettre autour de la table pour qu'on prenne au mieux en charge les jeunes et qu'on évite des drames de ce type. Je vous remercie.